Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwa d'Info 1. Le Togo se prépare pour des élections législatives et régionales le 20 avril prochain. Et l'Union des forces de changement, l'UFC, est également en mouvement. Le parti dirigé par Gilles Christ-Olympio et représentant l'opposition depuis 2018 tient à tirer son épingle du jeu. Et pendant cette échéance électorale, et je reçois sur ce plateau le porte-parole de l'UFC, Monsieur Isaac Chiakpe. Bonjour et bienvenue. Merci Charlotte Gézéré de me recevoir pour échanger avec vous sur les questions de l'actualité nationale et internationale. Et parlons d'actualité, beaucoup de points sont inscrits, en tout cas sur ma fiche et à l'ordre du jour de cette émission. Mais d'abord, on va ouvrir avec les élections à venir. Nous sommes à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Dans quel état d'esprit est-ce que l'UFC s'apprête à affronter cette étape cruciale des élections à venir ? Il y a d'abord un état d'esprit personnel, c'est-à-dire je vois toujours les choses de manière optimiste, plus que volontariste. Et il y a aussi l'état d'esprit qui est celui du parti, qui sait que les élections la campagne électorale s'ouvre demain. Nous sommes prêts à commencer par poser les affiches, faire du tractage. Nous avions commencé depuis quelques mois, quelques semaines déjà, à aller retourner vers les populations, les acteurs locaux, toutes les notabilités. Donc nous sommes prêts pour entrer en campagne demain, porter à nos concitoyens nos propositions, des propositions relatives au bien-être, des propositions relatives aux aînés, des propositions relatives aux conseils régionaux. Par exemple, dans les régions, nous pensons que si nous avons la majorité dans certains conseils régionaux, dans certains conseils de région, nous proposons la mise en place de centres de sport et de loisirs pluridisciplinaires pour tous les jeunes de 6 à 18 ans, par exemple, qui seront gratuits. En tout cas, on va revenir en détail pendant la période électorale pour vraiment revenir sur vos projets en faveur des populations togolaises. Mais pour rappel, à l'issue des dernières législatives, l'UFC avait réussi à rafler quand même 6 sièges, faisant de ce parti-là chef de file de l'opposition togolaise. Quel est votre bilan? Quel bilan dressez-vous justement de par cette position que vous avez occupée à l'Assemblée nationale? Nous avons toujours, puisque la loi togolaise dispose que tant que la nouvelle Assemblée n'est pas mise en place, les députés continuent par siéger. Et dans ce cadre législatif, ils peuvent continuer par légiférer. Ça, c'est un point que je voulais préciser à l'adresse de ceux qui estiment que cette Assemblée nationale n'a pas la légitimité. Si la contexte, ils ont la capacité de saisir la Cour constitutionnelle. En démocratie, vous avez autant de têtes, autant d'avis, c'est leur droit. Maintenant, nous avons l'ambition d'être, je dirais, une force prépondérante de la scène politique togolaise. Le bilan que nous avons à défendre, c'est un bilan qui est un travail législatif d'importance qui a été fourni dans cette Assemblée. Nous avons participé en commission à beaucoup de textes. Nous avons eu des propositions qui ont été faites. Nous avons aussi contribué à amender des textes, notamment sur la loi sur la biométrie, qui permettra d'avoir un état civil fiable, d'identifier tous les citoyens togolais. L'enjeu, c'est un état civil fiable et peut-être un fichier électoral qui sera beaucoup plus crédible pour tous. Nous avons aussi participé au vote de la loi pour les cantines scolaires. Nous avons aussi permis de la loi sur accroître les droits des femmes, la maltraitance, la loi aussi pour la protection des apprenants en milieu scolaire qui sont victimes de harcèlement. Nous avons vraiment participé à un travail législatif, le travail qui se fait dans des assemblées, qui est un travail de discussion, de négociation. Donc c'est pour ça que nous estimions que si nous allions vers un régime parlementaire, on aurait encore davantage un espace où les forces politiques pourraient mieux être en capacité de proposer, de représenter leur électorat. Et justement, la loi sur la nouvelle constitution, c'est donc inscrit parmi les actualités de l'heure, puisque votre parti également, vos députés ont été signataires. Vous allez donc nous évoquer avec nous dans cette émission les arguments qu'avait l'UFC. Mais avant, quels sont les enjeux pour vous en vue des élections à venir
œuvrer davantage pour maintenir la position de chef de file de l'opposition? Non, ça n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas qu'une ambition électoraliste. C'est de faire en sorte que nous construisons, nous enracinons la démocratie dans notre pays. Enraciner la démocratie, c'est de voir des instances où on discute, des instances où on ne s'invective pas, c'est avoir des institutions où, au lieu que le débat politique ne se fasse dans la rue, qu'elle se fasse au sein de l'Assemblée, que des forces, c'est ça la démocratie représentative, et la démocratie représentative, elle se manifeste dans des assemblées, dans un parlement, et pour ce qui concerne le Togo, ce sera l'Assemblée nationale et le Sénat au terme des élections régionales. Donc, c'est vraiment d'enraciner la démocratie, d'avoir des espaces de débat, de maintenir de la courtoisie, de la civilité, en sachant que la démocratie, c'est le débat sans fin. Hein, si vous voulez, c'est un débat sans fin des contradictions, mais pourvu que ces contradictions ou ce débat prennent une forme civile et courtoise. Donc, c'est de maintenir l'apaisement, la discussion. Voilà l'enjeu. Ce n'est pas simplement d'être la première force, parce que, in fine, même si vous avez la majorité, vous ne gouvernez pas que pour votre électorat, pas que pour votre clientèle politique, mais vous gouvernez au-delà de votre électorat. Vous avez des valeurs, vous avez un programme, certes, mais faire en sorte que ce programme puisse inclure toutes les demandes des populations. Et je vais rapidement terminer ce point si vous me le permettez, c'est que la plupart des questions auxquelles les partis politiques sont confrontés, ce ne sont pas des questions idéologiques et politiques. Ce sont des questions d'abord transversales à toute l'Afrique et surtout au Togo, c'est-à-dire réduire la misère, créer de l'emploi, ou plutôt pas créer de l'emploi, mais créer les conditions pour que des forces économiques puissent créer de l'emploi, participer à favoriser que la création de la richesse, que les entreprises puissent offrir de l'emploi aux jeunes, assurer l'éducation, la formation des jeunes, assurer la santé des personnes âgées, de ceux qui n'en ont pas les moyens. Donc, vous voyez, on ne gouverne pas que pour sa clientèle politique, mais on gouverne pour le bien-être et l'ensemble des populations. Donc, il est temps qu'il y ait davantage de ce que j'appelle la désidéologisation de la politique, avec sa part de polarisation, sa part de détestation de l'adversaire politique. Les questions sont simples. Est-ce que là, justement, sur ce point, vous adressez à vos camarades de l'opposition? On sait que l'UFC a toujours été au rendez-vous des élections au Togo, contrairement à d'autres partis politiques de l'opposition qui en ont boycotté certaines élections. Mais est-ce que, à votre niveau, à l'UFC, vous avez appris des leçons de ces situations de contestation systématique ou de boycotter les élections au Togo? Écoutez, il y a toute personne qui... nous avons fait un retour d'expérience. Le retour d'expérience a été de constater que la contestation systématique, cette polarisation, si vous voulez, cette pensée du « eux » et du « nous » qui a conduit à une détestation de l'autre et qui installe la conflictualité au cœur du débat politique, nous avons compris que ça n'était plus de mise. Et l'option que nous avons prise, l'option qui a été celle de notre parti en 2010, ancien un accord avec le RPT à l'époque, c'était d'aller vers un apaisement, d'ouvrir des discussions, des négociations pour que l'alternance ne soit plus perçue comme la revanche d'une force politique sur une autre force politique, parce que, in fine, de quoi s'agit-il? C'est de construire la nation togolaise, une nation togolaise dans laquelle toutes les mémoires peuvent exister, toutes les identités, mais pas des identités sclérosées et figées, puissent coexister. Or, à quoi assistons-nous aujourd'hui? Je ne m'adresse pas en particulier à une force politique. Je fais simplement le constat en tant qu'enseignant-chercheur, en tant qu'universitaire, en tant que politique ayant de la profondeur historique de la vie politique. Je fais le constat que pour construire la nation, pour construire ce vivre ensemble, il est important que chaque parti IE et chaque parti force politique fasse le pas vers l'autre, parce que même si vous gagnez, vous ne construirez pas le pays en excluant les autres ou en expulsant certains du pays.
Et le leader de votre parti, Gelkes Olympio, soutient également que le combat politique ne doit plus s'exprimer dans les rues. Vous pensez donc comme lui? C'est cela de faire de la politique. La politique, je n'invente rien. La politique, c'est faire la guerre sous d'autres moyens. Et puis même, c'est aussi conforme à notre sagesse, à la sagesse bien africaine qui nous incline à la modération, qui nous incline à la patience, qui nous incline au compromis. Faire de la politique, c'est avoir une propension au compromis et à la discussion. Et dès lors que vous n'avez pas cette propension ou cette volonté de faire des compromis, ou dès lors que vous pensez que vous ne voulez plaire qu'à une clientèle, vous ne faites pas de la politique. L'histoire politique du Togo, vous la connaissiez, comme vous l'avez dit, en tant qu'enseignant-chercheur universitaire. L'UFC a été créé en 1992, puis après la conférence nationale. Il y a quelques semaines, l'Assemblée nationale togolaise a voté pour une nouvelle constitution. Vos députés ont été signataires. Parlez-nous de cette loi. Quels sont vos commentaires? Écoutez, il y a des raisons idéologiques et historiques qui ont justifié ce choix. Je ne vais pas faire un long cours, ce n'est pas le lieu. Très rapidement, je vais expliquer. Après la conférence nationale, si vous voulez, après l'instauration du multiparti, le reproche que l'Union des forces de changement avait au régime d'antan, c'était que c'était vraiment une trop grande verticalité. Le pouvoir était concentré dans les mains d'un seul homme. Donc, c'était vraiment l'un des travers des régimes politiques africains en général, c'est cette grande verticalité, cette hyper-présidentialisation. Donc notre combat à l'époque, dans les années 90, c'était de faire pièce à cette hyper-présidentialisation, à cette grande verticalité du pouvoir. Un seul homme qui décide pour tout, qui est l'arbitre de tout, ça n'était pas possible. Alors nous pensions que pour enraciner la démocratie dans les années 90, pour faire pièce à cette présidentialisation et son côté hyper qui a confiné parfois de la dictature, nous estimions que le régime parlementaire qui ferait pièce à cette trop grande verticalité du pouvoir. Donc, l'Union des forces de changement a été, dès le début, favorable à un régime parlementaire. Ça, c'est la raison idéologique. Sans compter que les questions, la personnalisation du pouvoir conduit dans nos pays africains à trop de tensions politiques. Ça fait peu de place au débat d'idées, aux projets politiques que les partis ont. Alors que quand vous avez un régime parlementaire, les forces politiques sont obligées de mettre l'accent sur la vision, le narratif qu'ils ont pour la nation, les projets concrets qu'ils ont pour toutes les couches de la société. Vous êtes obligé de juger sur pièce avant de voter pour ces forces politiques. Alors qu'en l'élection présidentielle, souvent, vous m'excuserez l'expression, c'est la belle tête du candidat qu'on voit. Et il est arrivé que dans beaucoup de pays africains, certains candidats, ou même dans ce pays, des candidats n'avaient même pas de parti politique et ont été quand même à l'élection présidentielle. Donc, idéologiquement, c'est le refus de la personnalisation du pouvoir, avec ce que ça peut comporter de tensions, avec ce que ça peut comporter de travers, avec des régimes autour d'un leadership personnel et fort, parfois autoritaire, que certains ont pu qualifier de dictature. C'est aussi de faire que le régime parlementaire est le meilleur régime où les forces politiques peuvent s'exprimer, où on peut juger des projets politiques. Ça, c'est la raison idéologique. La raison historique est que, j'ai évoqué une partie, le propos, les discours de M. Olympio à la conférence nationale. La raison historique est que quand nous avons signé avec le RPT en 2010 un accord de gouvernement, un comité de suivi s'est tenu en novembre 2010 au cours des discussions, nous avions opté pour deux régimes. Un régime parlementaire, un régime présidentiel tempéré, qui ferait, comme je dis, limiterait un peu les pouvoirs d'un président qui décide de tout dans la vie politique. Donc c'est cette verticalité du pouvoir que nous ne voulions plus. Et au cours de ce comité de suivi auquel j'ai participé, avec feu M. Nachaba et M. Bojona, Jovi Gali, moi-même assistions M. Olympio, je vous ai dit, nous avions opté pour ce régime parlementaire ou le régime présidentiel tempéré. Sans compter qu'en 2017, quand un décret désigne les membres de la commission de réflexion sur les réformes politiques et institutionnelles, il s'agissait pour cette commission de poursuivre le travail qui avait été fait au cours d'un atelier du H-Crown en 2016, notamment sur les réformes constitutionnelles.
Je ne vais pas trop m'étendre puisqu'il s'agissait d'aller vers, après 2017, de poursuivre toutes les réformes institutionnelles et constitutionnelles dans le cadre de l'APG. Et dans cette optique, la commission présidée par Wanana, au nombre desquels il y avait le professeur Kokoroko, le professeur Podar, M. Dago Yabri, qui aujourd'hui est président de la CENI, M. Afandé, ont rencontré M. Olympio à son domicile. J'ai été partie de cette rencontre. Et au cours de ces discussions, M. Olympio a nettement marqué la préférence de l'Union des forces de changement pour un régime parlementaire. Et pour lui, c'était la meilleure, c'était la voie par laquelle on pouvait enraciner la démocratie et l'état de droit, tout simplement parce que la raison, elle est simple. Il s'agit de ne plus trop concentrer des pouvoirs dans les mains d'un homme. C'est ce qui justifiait historiquement, c'est ce qui a justifié ça. Quand cette opportunité s'est présentée, que M. Olympio incline les députés à voter pour cette loi. Donc nous avons des raisons idéologiques et des raisons historiques. Il est vrai que la question de l'opportunité s'est posée. C'est du reste cette question de l'opportunité qui a conduit le chef de l'État à demander une deuxième lecture. Oui, la question de l'opportunité s'est posée, de savoir est-ce que les choses ont été faites en consultant davantage. Justement, est-ce que vous avez des attentes, puisqu'il y aura le président de la République a demandé une relecture, vous avez des attentes? Je rappelle que la procédure pour réformer la Constitution, nous avons strictement, plutôt les membres qui ont adopté, ont strictement respecté le droit positif togolais, c'est-à-dire les normes de fond et la procédure, qui disposaient que c'est ou les 4/5e ou un référendum. Maintenant qu'il y a des rumeurs, il y a eu des clameurs plutôt, maintenant qu'il y a des attentes, et le président de la République a demandé une seconde relecture, oui, on verra comment en commission, s'agit-il de passer par un référendum, s'agit-il de consulter davantage les gens. La seule manière en démocratie que je sache de répondre aux démocratiques, c'est le référendum. Donc on verra, nos députés en ce moment, peut-être... Vous le soutiendrez en cas de retourner un référendum sur la question, vous soutiendrez? Puisque la voie est démocratique, et elle n'est pas la voie que nous avons choisie aussi en adoptant, elle n'est pas contraire à la loi togolaise. Si on veut une expression beaucoup plus démocratique. N'oubliez surtout pas que les députés sont les représentants du peuple. C'est ça la démocratie représentative. Donc ils expriment une volonté populaire à un moment donné. Donc ça n'est pas antithétique ou ça n'est pas contradictoire d'avoir voté cette loi-là que le Parlement se vote cette loi. Ça n'est pas contradictoire aussi à ce qu'il y ait un référendum. Puisqu'il y a des attentes qui ont été exprimées, des besoins, les députés en tiendront compte. Depuis, on va revenir à votre parti, l'UFC. Comment le climat politique a-t-il évolué selon vous depuis les législatives de décembre 2018? Nous sommes une démocratie en construction. C'est-à-dire, nous nous battons pour enraciner la démocratie, nous nous battons pour qu'il y ait une consolidation des libertés civiles et publiques. Nous avons aussi un contexte sécuritaire qui parfois peut entraîner des restrictions, mais je ne pense pas, de mon point de vue, je ne pense pas que on puisse qualifier notre pays de pays qui a une propension à restreindre les libertés. Vous voyez par exemple, au Ghana au Bénin ou au Sénégal, il y a eu beaucoup plus d'embastillement de journalistes sous la période du président Macky Sall qu'au Togo. Je pense que je ne vois pas le verre à moitié vide. Je pense que c'est un processus dynamique. Nous avons des contre-pouvoirs, nous avons des associations de défense des droits de l'homme qui sont très actives et qui n'hésitent pas à chaque fois à remuer le couteau dans les plaies, à rappeler, à être des vigies pour la démocratie. Et je pense que cette démocratie togolaise ne se porte pas mal. On peut la parfaire et des gens sont dans ce rôle-là, parfois avec beaucoup de cris, en criant beaucoup.
c'est de bon ton parfois, c'est de bonne guerre. Mais je pense que la démocratie togolaise ne se porte pas mal. L'UFC a connu une phase de refondation en interne. Comment se porte aujourd'hui le parti depuis ? La preuve, c'est que je suis devant vous. C'est comme j'ai tendance à dire, comme toute œuvre humaine, vous avez des marées hautes et des marées basses. Nous sommes au moment de la marée haute et nous pensons qu'il est temps de capitaliser, de transformer en dynamique féconde. C'est tout ce travail de refondation qui, du reste, s'inscrit dans la durée. Si nous nous inscrivons dans une durée que j'estime de 5 à 10 ans pour être en capacité un jour de gérer le pouvoir d'État. Il s'agit de former les cadres, il s'agit d'institutionnaliser le parti, il s'agit de former les gens qui demain seront en capacité de gérer tous les pôles de gouvernance de l'État. Il s'agit aussi d'affiner notre narratif sur la nation togolaise, une nation beaucoup plus inclusive, une nation où les identités ne sont plus figées, où la représentation, c'est-à-dire l'image qu'on a de l'adversaire politique, n'est plus une image de la détestation, du ressentiment. Il s'agit de faire en sorte, sur le terme, que la conflictualité qui a été longtemps au cœur du discours de la pratique politique Togo ne soit plus de mise. Vous voyez, nous avons sur le chantier beaucoup de choses et ça demande du temps. Toute œuvre qui est belle se construit dans la durée et dans la patience, parce que si cette œuvre qui est belle et difficile, si elle était à la portée de main de tout le monde le ferait. Et vous êtes le porte-parole de l'Union des forces de changement. Que souhaitez-vous qu'on retienne des nouvelles approches politiques de votre parti ? C'est que nous faisons de la politique. Et que cette manière de faire de la politique, elle est conforme à la fois à notre tradition, qui est celle de la patience, qui est celle d'aller vers l'autre, qui est celle de la fermeté, mais de la bienveillance à l'égard de l'autre. C'est ça que nous voulons conduire. Parce que vous savez, c'est ce que j'aime à dire, nous avons un contexte politique polarisé qui empêche que les voix, si vous voulez, les personnes de bon sens, leur voix ne fait pas écho quand vous avez des criards et des discours toxiques qui l'emportent. Donc, toutes les personnes, les voix modérées, peinent à se faire entendre. Ce que nous voulons, c'est que sur pièce, que les gens jugent qu'à terme, dans un avenir que je ne peux pas dire, parce que ce que nous sommes en train de construire, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons construire sur 2, 3 ans, 4 ans. Il s'agit de refonder la nation togolaise. Parce que la nation togolaise, si on s'inscrit dans le temps long, c'est depuis les années 50 que nous avons une nation togolaise très polarisée. Les partis politiques, même que vous pensiez qui étaient unis, dans le fond, n'étaient pas unis. Donc cette manière de détester l'autre, d'invectiver, ça a toujours été au cœur de la vie politique togolaise. Et ce que nous voulons faire, nous voulons déconstruire, nous voulons vraiment déconstruire, nous voulons déconflictualiser la manière de faire de la politique. Donc ça n'est pas aisé. Nous avons affaire à des hommes, à des mentalités, à des pratiques que je dirais qui ont plus de 60 ans. Nous sommes au mois d'avril, un mois symbolique pour le Togo. Le 27 avril marquera la fête de l'indépendance de notre pays. Êtes-vous fiers de la contribution de l'UFC dans la construction ? Absolument. C'est plus que de la fierté. C'est même ça qui me donne cette volonté, cette force d'être encore engagé. C'est celle d'un sacerdoce. C'est-à-dire au-delà, si vous voulez, que ce que j'appelle des criards de tous bords, il y a un charisme une conviction qui m'anime, celle de tout faire, d'œuvrer au terme de construire la nation togolaise, d'achever ce travail des nationalistes, qui est de dire des pères de l'indépendance, qui est de construire une nation que je dis qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est-à-dire, c'est de construire une nation où, je le rappelle encore, les mémoires ne sont plus cloisonnées, où les identités politiques ou historiques ne s'opposent pas. Aucune figure du passé n'est ni blanche ni noire. Toutes les figures du passé ont leur place dans notre mémoire collective. Il s'agit de faire tous ceux qui ont des mémoires, des identités, des mémoires coexistent.
un narratif qui nous unit. Si vous voulez, la manière de faire de la politique dans les années 60, dans les années 90, ce n'est plus possible. Il faut qu'on évolue, nous sommes en 2024. Voyez, un lapsus qui n'est pas, un lapsus qui n'est nullement révélateur. C'est-à-dire, nous sommes en 2024, nous avons d'autres défis. L'enjeu, c'est, je le dis, la nation togolaise, réduire la misère et la pauvreté, fournir de l'eau et de l'électricité à nos concitoyens. La question n'est plus de savoir est-ce que je suis de RPT, est-ce que je suis du NIR, est-ce que je suis héritier de la Blolé, est-ce que je suis progressiste ou pas. Bon, ça, c'est ce que j'appelle les identités sclérosées et figées que nous devons complètement modifier. Merci beaucoup, Isaac Tchakwi, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Vous avez quelque chose à rajouter? Le temps est court. Le temps est si court. Heureusement que vous avez la possibilité de revenir autant de fois que souhaité. Donc, je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes le porte-parole de l'UFC, le parti d'opposition, l'Union des forces de changement. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité sur Niwa d'Info 1.